Voici à quoi ressemblent les acteurs de la série Marimar en 2026. Dans l'univers des telenovelas latino-américaines, rares sont les séries qui ont marqué autant de générations que Marimar. Diffusée dans les années 90, cette œuvre produite par Televisa a traversé les frontières et s'est imposée comme un véritable phénomène culturel. Son histoire et solution personnelle fascine encore aujourd'hui. En 2026, beaucoup se demandent ce que sont devenus ces visages emblématiques, entre gloire internationale, reconversion, retraite discrète et disparition tragique. Retour détaillé sur les principaux acteurs de Marimar, leur carrière, leur vie actuelle et leur héritage dans l'histoire de la télévision. Thalia, connue sous le nom de Marimar Aldama, est l'héroïne centrale de la telenovela Marimar, où elle incarne une jeune femme naïve, pauvre et humiliée, qui évolue progressivement vers une figure forte et raffinée après une transformation sociale et personnelle marquante. Son rôle dans Marimar a profondément marqué la télévision latino-américaine et a consolidé son statut d'icône mondiale des telenovelas. Avant et après cette série, elle s'est illustrée dans des œuvres majeures comme María la del Barrio et María Mercedes, formant ce que beaucoup appellent la trilogie des Marias. Aujourd'hui, Thalia est une artiste internationale, toujours active dans la musique, la mode et les réseaux sociaux, où elle conserve une forte influence médiatique. En 2026, elle est âgée de 54 ans et continue d'être une figure incontournable de la pop culture latino. Eduardo Capetillo, connu sous le nom de Sergio Santibáñez, incarne dans Marimar le riche héritier dont la relation avec l'héroïne est au cœur du drame romantique de la série. Son personnage représente le conflit entre les classes sociales et l'évolution émotionnelle d'un homme partagé entre devoir familial et amour sincère. Grâce à ce rôle, Eduardo Capetillo s'est imposé comme l'un des acteurs principaux des années 90 dans les productions Televisa. Il a également participé à des projets comme Baila Conmigo ou encore Alcanzar una Estrella 2, tout en poursuivant une carrière musicale avec le groupe Timbiriche. Aujourd'hui, il mène une vie plus discrète, centrée sur sa famille et quelques apparitions médiatiques. En 2026, il est âgé de 55 ans. Chantal André, connue sous le nom d'Angélica Narváez de Santibáñez, interprète l'un des personnages les plus marquants de la série, la principale antagoniste. Son rôle de femme jalouse, manipulatrice et cruelle a contribué à créer une tension dramatique essentielle dans Marimar. Cette performance a solidifié sa réputation comme l'une des grandes méchantes des telenovelas mexicaines. Elle a ensuite poursuivi une carrière riche dans des productions comme La Usurpadora ou Destilando Amor, où elle a confirmé son talent pour les rôles complexes. Aujourd'hui, elle reste active dans la télévision et le théâtre mexicain. En 2026, elle est âgée de 53 ans. Alfonso Iturralde, connu sous le nom de Renato Santibáñez, joue dans Marimar un rôle central en tant que patriarche de la famille Santibáñez, représentant l'autorité, le pouvoir et les conflits sociaux au cœur de l'histoire. Son personnage influence directement le destin des protagonistes et renforce la dimension tragique du récit. Acteur expérimenté de la télévision mexicaine, il a également participé à des productions comme Rebelde et De Front al Sol. Alfonso Iturralde est décédé en 2023 des suites de complications liées à un cancer du pancréas, à l'âge de 73 ans, laissant derrière lui une carrière respectée et un héritage durable dans les telenovelas. René Muñoz, connu sous le nom du Père Porres dans Marimar, incarne la figure spirituelle et morale de la série. Son personnage agit comme guide pour Marimar, lui offrant soutien, conseil et réconfort dans ses moments les plus difficiles. En dehors de Marimar, René Muñoz était également scénariste et acteur reconnu dans plusieurs productions mexicaines, dont El Pecado de Oyuki. Sa contribution à la télévision latino-américaine dépasse largement son rôle d'acteur. Il est décédé en 2000 à l'âge de 62 ans, des suites de problèmes cardiaques, laissant une empreinte forte dans le milieu artistique. Miguel Palmer, connu sous le nom de Gustavo dans Marimar, joue un rôle secondaire mais important dans l'univers dramatique de la série, renforçant les intrigues autour des relations familiales et sociales. Acteur très actif, dans les années 80 et 90, il a participé à de nombreuses productions télévisées mexicaines. Miguel Palmer a poursuivi sa carrière pendant plusieurs décennies avant. Tito Guizar, connu dans Marimar sous le nom de Don Cruz, représente la sagesse et la tradition dans l'univers du village côtier où débute l'histoire. Véritable légende de la musique ranchera et du cinéma mexicain, il était déjà une figure historique avant sa participation à la série. Son apparition dans Marimar a renforcé le lien entre les générations d'acteurs. Tito Guizar est décédé en 1999 à l'âge de 91 ans de cause naturelle, laissant derrière lui une carrière exceptionnelle dans l'histoire du divertissement mexicain. Pituca de Foronda, connu dans Marimar sous le nom de Mama Cruz, incarne une figure maternelle et bienveillante au sein de la communauté côtière. Son personnage apporte chaleur humaine et stabilité émotionnelle dans les premières parties de la série. Actrice de théâtre et de télévision, elle a eu une carrière longue et respectée dans le monde artistique latino-américain.
Elle est décédée en 2018 de causes naturelles liées à l'âge avancé, après plusieurs décennies de carrière discrète mais appréciée. Louise de Icaza, connue dans Marimar comme membre du cercle secondaire de la haute société, contribue à représenter le monde aristocratique opposé à la simplicité de la vie de Marimar. Acteur présent dans plusieurs productions Televisa, il a participé à diverses telenovelas des années 80 et 90. Sa carrière s'est poursuivie de manière plus discrète par la suite, avec Eduardo Lignan, connu dans Marimar comme personnage secondaire lié à l'univers des Santibáñez, joue un rôle dans le développement des tensions sociales et familiales de la série. Acteur régulier des productions mexicaines, il a participé à de nombreuses telenovelas au fil des décennies. Il est encore parfois actif dans le milieu artistique, notamment dans des projets télévisés ponctuels. En 2026, il est âgé d'environ 70 ans et continue d'être reconnu comme un acteur de soutien important de l'âge d'or des telenovelas. Aurora Clavel, souvent associée à des rôles de femme forte et maternelle dans les productions Televisa, apparaît dans Marimar dans un rôle secondaire lié à la communauté du village. Son expérience dans le cinéma et la télévision mexicaine en fait une actrice respectée de longue date. Elle a participé à de nombreuses œuvres marquantes du paysage audiovisuel latino-américain. En 2026, elle est âgée de 84 ans et reste une figure emblématique des actrices vétéranes du Mexique. En conclusion, Marimar ne doit pas seulement son succès à son histoire émouvante, mais aussi à la richesse de son casting, composé d'acteurs devenus légendaires pour certains et de figures toujours actives dans le monde du spectacle pour d'autres. Entre carrière internationale, disparition douloureuse et héritage culturel durable, en conclusion, Marimar ne doit pas seulement son succès à son histoire émouvante, mais aussi à la richesse exceptionnelle de son casting, composé d'acteurs devenus légendes pour certains et de figures toujours actives dans le monde du spectacle pour d'autres. Cette telenovela a marqué une époque entière, non seulement par son intrigue de transformation sociale et de revanche, mais aussi par la force émotionnelle. Leur travail continue d'influencer les nouvelles générations de comédiens et de scénaristes dans toute l'Amérique latine et au-delà. Entre carrière internationale, disparition douloureuse et héritage culturel durable, ces artistes ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire de la télévision mondiale.